Les banques hésitent à prêter aux agriculteurs pour plusieurs raisons. Imprévisibilité de la météorologie, ravageurs et maladies des cultures, fluctuation des cours du marché. Chacun de ces facteurs induit un certain risque pour les bailleurs de fonds. Autre élément, tout aussi important mais relativement négligé, les agriculteurs sont parfois des clients difficiles à atteindre. La banque doit connaître ses clients et attend généralement qu'ils soient présents à la signature du contrat et reste en contact étroit avec elles tout au long de la période du prêt. Dès lors, la banque peut remédier aux problèmes potentiels et se faire rembourser en temps voulu. Du fait de leur activité, un agriculteur et nombre d'entreprises agroalimentaires opèrent dans des zones rurales, souvent isolées, tandis que les banques sont principalement implantées en milieu urbain, d'où des difficultés de communication. Il est donc important d'en tenir compte et de déterminer comment préserver le contact avec le client suivant un bon rapport coût-efficacité. En voici quelques exemples. La croissance et l'expansion de la téléphonie mobile dans les pays en développement ont révolutionné les solutions permettant à une banque d'atteindre la clientèle rurale. On s'intéresse beaucoup aux services de paiement via un téléphone portable, tels que M-Pesa au Kenya, mais il existe d'autres cas intéressants. Ainsi, en Ouganda, Centenary Bank a mis en place un centre d'appel plus classique qui permet à la clientèle rurale équipée d'un téléphone portable de joindre leur conseiller clientèle et à la banque de maintenir le contact avec ses clients en tout lieu. Grâce à la banque mobile, il s'agit ici de camions blindés et non de smartphones, les banques peuvent proposer toute une palette de services financiers aux populations rurales éloignées de l'agence principale. Concrètement, c'est la banque qui se déplace jusque chez ses clients. Au Mozambique, Opportunity Bank recourt à ce dispositif pour offrir des services de retrait d'argent à diverses villes trop petites pour disposer d'une agence bancaire permanente. Parmi les autres initiatives lancées par les banques pour répondre aux besoins des clients isolés, on peut citer en Inde Supka, une filiale du groupe Basix, qui a développé une plateforme technologique évolutive pour offrir de multiples services bancaires aux zones rurales. Supka compte actuellement plus de 3000 points de service en milieu rural pour plus de 600 000 clients. Pour atteindre les populations rurales, les établissements font appel à des correspondants commerciaux qui fournissent des services bancaires au nom des banques. Access Bank Madagascar, en abrégé ABM, souhaitait, elle, conquérir la clientèle agricole dans les petites villes en leur proposant des prêts, mais le financement d'une agence permanente aurait été trop coûteux. C'est pourquoi ABM a implanté des points de service qui ne fonctionnent que les jours de marché pour donner des informations et offrir des formules de crédit. ABM a également constitué un nouveau type de micro-agence, avec une offre complète de services financiers, mais bien moins chère que dans les agences classiques. De multiples opportunités s'offrent donc aux banques souhaitant être présentes aussi dans les zones reculées tout en préservant leur rentabilité. À l'heure où l'éventail des techniques de communication ne cesse d'évoluer, les clients qui n'étaient pas accessibles sont désormais ciblés, ce qui permet aux agences de prêter, d'assurer un suivi et de proposer des moyens de paiement rapides à une clientèle agricole de plus en plus diverse.